Bonjour mesdames et messieurs, le Magna Carta Mag 600. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce stylo a fait un petit buzz à sa sortie. Pas mal des reviewers les plus connus de YouTube ont fait la revue de ce stylo et ont encensé la plume. Mais pendant ce temps, sur les forums et un petit peu par la suite, il y a eu des commentaires quand même nettement plus critiques quant à la finition de ce stylo. Par ailleurs, il n'y avait qu'une seule finition, c'était une finition en noir. Dans ce contexte, je n'étais pas très chaud pour acheter ce stylo, pour 3 raisons. Tout d'abord, bien sûr, les critiques sur la finition. Ensuite, parce qu'il n'y avait que du noir et que je pouvais tout simplement attendre qu'il y ait d'autres finitions proposées. Et le dernier point, c'est que je ne suis pas totalement fan de voir que les plus gros youtubeurs de stylos encensent la plume un petit peu de la même manière et finalement ne parlent que relativement peu de la finition. Car j'ai toujours à l'esprit qu'on a très bien pu leur envoyer le stylo pour revue, justement pour créer un certain buzz, et du coup, la revue qu'ils font du stylo est sur un stylo qui a bien entendu été préparé à ce dessin. Je précise, ce n'est pas une question d'intégrité d'une personne, mais une pratique un peu généralisée qui finit par biaiser les revues. Je ne sais pas si ça s'est passé dans le cas présent, mais en tous les cas, ça m'a mis un doute. Les mois passent et enfin, de nouvelles finitions apparaissent. S'ajoute à la finition noire la finition verdant que vous avez sous les yeux. Il existe 2 variantes à cette finition, et aussi les finitions Sunset et Twilight, qui au moment où j'ai acheté ce stylo, était déjà annoncé depuis quelque temps sur le site de Magna Carta. La finition verdant me plaisant beaucoup, j'ai sauté sur l'occasion. Je vais bien entendu polariser mon attention sur la finition et sur la plume, et vous pouvez compter sur moi pour être sans concession. Allez, on regarde de plus près ce stylo. On va commencer par la finition. J'aime énormément. Ce vert a de la brillance à certains endroits, ce que j'apprécie beaucoup. Et le orange a pas mal de petits points brillants, un peu comme des paillettes. Du shimmering, comme diraient les Anglais. C'est vraiment très joli. Côté des bouts de stylo, c'est très simple, mais très bien fait, très joli. D'aspect extérieur, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Je touche un petit peu, je sens pas d'arête, de choses vives. Alors, du côté de l'anneau, on sent un petit peu, en fait ça a été positionné par-dessus, donc on sent très légèrement, mais c'est vraiment pas du tout choquant, c'est très fin, il n'y a pas de souci. Bien entendu, il y a Magna Carta écrit ici, avec le petit logo. C'est très élégant. J'ai cependant un petit reproche, mais vraiment pas grave du tout. C'est dommage que l'anneau n'ait pas recouvert aussi la tranche ici, histoire de protéger un petit peu. Rien de bien méchant, hein, ceci étant. J'aime bien le clip, avec ces 2 attaches ici, une forme assez sympathique, parfaitement fonctionnelle. Globalement, d'aspect extérieur, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un très joli stylo, parfaitement bien fini, très agréable. Et j'aime bien parce qu'il a un petit look rétro, c'est très agréable. On va dire entre 1 tour et demi et 1 tour 3/4. On découvre la plume. Et on regarde dans le capuchon. Pour ma part, il n'y a pas de souci, c'est bien fait. Pas de problème de ce côté.
Le grip n'est pas très épais, je dirais qu'il est de taille moyen, peut-être moyen plus, mais grosso modo, il est très très confortable. Le stylo est très très doux, hein. Le polish est très bien fait. Du côté ici, du pas de vis, ça n'accroche pas du tout, c'est très doux. Vraiment très bien fait. Par contre, la petite marche ici, d'escalier, entre guillemets, accroche un peu. C'est une arête un petit peu à 90 degrés, on le sent. Ceci étant, ce n'est pas gênant du tout parce que le grip est quand même assez long, donc les doigts ne traînent pas dans cet endroit-là, ça ne me pose pas réellement de soucis. La plume, la fameuse plume flex, avec les bonites, pour feed. Nous verrons ça un petit peu plus tard. C'est un stylo avec un convertisseur, un Schmidt des plus classiques. Convertisseur que je remets en place. Désolé pour les quelques gouttes d'eau. Il se met parfaitement, aucun problème. Eh bien écoutez, d'un point de vue finition, je n'ai pas grand-chose à dire, c'est assez épais. Au niveau des pas de vis, je n'ai pas de jeu, c'est très agréable. Le vissage se fait très bien. Donc un jeu très limité avec un vissage qui se fait parfaitement bien. Eh bien écoutez, d'un point de vue finition, je n'ai pas grand-chose à dire, ça fonctionne très bien et je trouve ça très joli. J'ai coupé la vidéo quelques instants car j'ai décidé de sortir une loupe x5 et d'aller regarder toute la surface du stylo et de regarder chaque détail pour ne rien rater. Globalement, je n'ai rien vu, sauf à un petit endroit, donc je vais essayer de vous le montrer mais je suis pas certain. En visuel, j'arrive à le voir sans loupe, mais c'est vraiment pas facile. Avec une loupe, bien entendu, je le vois mieux, mais on reste vraiment au niveau du détail. Donc je vais essayer de vous montrer ça. C'est un peu comme s'il manquait un tout petit millimètre en circonférence dans cette zone-là. Probablement quelque chose qui n'a pas été assez tranchant. Mais on est vraiment sur des toutes petites choses. Je ne sais pas si ça aura été visible, mais voilà où je voulais en venir. Si je vois un petit peu de délamination, un petit peu de délitement dans cette zone-là, je tiens à vous faire noter que lorsqu'on ferme le stylo à cet endroit-là, on vient taper la résine sur la tranche ici, avec la résine qui est ici. Si vous vous rappelez, c'est la résine qui est à 90 degrés, que lorsqu'on touche au doigt, on sent un petit peu l'arête. Je conseillerais, si vous avez ce stylo, lorsque vous revissez le capuchon, d'y aller en souplesse et tranquillement, sans forcer, car vous allez entrechoquer les deux parties de résine, dont l'une a quand même un petit éclat que l'on voit à la loupe x5. Tout ceci n'est pas bien grave, mais c'est une petite zone de faiblesse à laquelle il faudra faire attention. Du coup, je rebondis sur le matériau qui compose ce stylo. C'est de la résine qui aurait été mise en couche afin d'imiter la celluloïde des stylos anciens. Eh bien, personnellement, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Nous pesons le stylo. Au total, 27 grammes. Et le capuchon, 11 grammes. Ce qui nous fait 27 moins 11, 16 grammes pour le corps du stylo et le grip. Un stylo plutôt léger. Nous passons à la comparaison des stylos. Leonardo Momento Zero, Sailor King of Pen. Nous avons le Magna Carta Max 600 et le Lamy Safari.
Le King of Pen et le Magna Carta sont à peu près de même longueur. Et bien entendu, le Leonardo et le Lamy sont tout de même nettement plus courts. Nous regardons maintenant les stylos avec le capuchon en moins. Le Magna Carta est nettement plus long que les autres. Je dirais un demi-centimètre de plus que le King of Pen. Il est bien entendu aussi plus grand que les deux autres stylos. Nous pouvons donc voir que le Magna Carta est tout de même un stylo assez long. Je tiens aussi à vous faire noter qu'il ne poste pas bien du tout. On va dire il poste sur 1 centimètre. Et ça n'a pas de sens tellement de le poster parce qu'il devient d'une longueur absolument énorme. Ça n'a donc aucun intérêt, tout en sachant qu'il poste sur moins d'1 centimètre. Est-ce que c'est important? Non, c'est un stylo qui est long. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. À noter que même s'il est long, ce n'est pas un stylo épais. Si on compare ensemble le King of Pen et le Magna Carta, nous pouvons voir qu'il est de dimension tout à fait raisonnable au niveau du corps. Il est à peu près comme le King of Pen. Et au niveau du grip, il est moins épais que le King of Pen. Assez nettement. Ceci en fait un stylo qui fonctionnera bien pour presque toutes les mains, de par son grip d'une taille tout à fait courante, et même si le stylo est assez long, il reste léger. Il ne devrait donc pas y avoir de problème pour approximativement toutes les mains. J'en viens maintenant au sujet qui fâche, et je ne m'y attendais pas, après toutes ces revues dithyrambiques sur la plume. Pourquoi? Eh bien, la finition me semble tout à fait acceptable, je n'ai pas vu vraiment de gros problèmes avec. Par contre, la plume, quand elle m'est arrivée, alors je vais essayer de vous le dessiner, mais je suis toujours aussi mauvais pour dessiner. Voici comment elle est arrivée. Je vous dessine le slit, ici, la boule iridium, voilà, comme ceci. En résumé, la plume était complètement ouverte de cette manière-là. Si je prends l'exemple sur la plume en elle-même, vue de dos, eh bien c'est simple, il y avait une aile qui partait comme ça, une aile qui partait comme ça, et le slit allait en étant de plus en plus écarté jusqu'à avoir une boule iridium extrêmement écartée de cette manière-là. Et ça, pour moi, ce n'est pas possible. Plume flex ou pas plume flex, c'est pas possible. Tout simplement parce que vous allez fortement épaissir le trait, et en plus, vous allez avoir une super zone de scratch, c'est-à-dire que la plume va être très scratchy dans cette zone-là. Donc ça, c'est complètement pas acceptable d'avoir une plume qui vous arrive comme ça. Qu'est-ce que j'ai donc dû faire? J'ai démonté tranquillement la plume, et du coup, eh bien, pour résoudre ce genre de problème, il faut croiser les deux ailes de la plume, comme ceci, une fois au-dessus, une fois en dessous, jusqu'à resserrer progressivement la zone, de façon à se retrouver avec ce qu'on devrait avoir, c'est-à-dire un slit comme ceci, et au niveau de la boule iridium, une boule iridium, voilà, quasiment serrée, comme ceci. Donc un slit ici qui est ouvert, et la boule iridium quasiment qui se touche, qui peut se toucher ou qui n'est pas très loin de se toucher. Donc il a fallu que je prenne pas mal de minutes pour le faire. Il faut faire très attention dans ce genre de choses parce que c'est une plume flex qui n'est pas basée sur les découpes, mais qui est basée sur la finesse de la plume, c'est-à-dire que la plume est très très fine. Je veux dire l'épaisseur de métal, de l'or, est très très fine. Donc ça veut dire que le métal est très très malléable et va très vite se déformer. Donc il faut prendre son temps, y aller étape par étape et y aller tranquillement. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que
Je vais vous le démonter, ça ira plus vite. Il faut que j'enlève le convertisseur. Voilà. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que du coup, j'ai remonté la plume, comme ceci. Donc j'ai mis le feed et la plume. Et qu'est-ce qui s'est produit? Les ailes se sont de nouveau réécartées, alors certes moins, et je me suis retrouvé encore avec le même problème. Alors à noter, j'avais le problème quand la plume était sortie du housing et du feed. Et donc en le remettant, ça a de nouveau écarté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une contrainte au niveau du housing et du feed qui amène la plume à s'écarter comme ceci. Donc il a fallu que je recommence à croiser les ailes progressivement, mais cette fois avec le stylo monté. Mais du coup, ça m'a amené à observer certaines choses. Lorsqu'on regarde, je vais essayer de vous le montrer, lorsqu'on regarde le housing, il a une forme vraiment très bizarre. On ne dirait pas du tout un manufacturing classique, mais il a une forme qui n'est pas symétrique. Je vais vraiment essayer de vous le montrer parce que c'est très intéressant. Et ça fait très bricolo. Donc en fait, on voit ici une déformation vers le bas de l'ouverture, à cet endroit-là. Et ici, donc ça part vers le bas un peu en bec, vers le bas comme ça. Et ici, c'est, comment dire, c'est circulaire mais un peu aplati. Donc en résumé, évidemment, en haut c'est pour la plume et en bas c'est pour le feed. Mais on dirait vraiment que ça a été fait un peu en mode bricolo. Donc là, je me pose quelques questions sur ce qu'ils ont fait sur le housing pour arriver à insérer le feed et la plume. Je ne sais pas. C'est assez particulier. Du coup, je peux remettre la plume et le feed, et bien entendu derrière, je vais vérifier que l'écartement ne s'est pas de nouveau reproduit. Donc attention parce que donc le housing n'a pas l'air d'être symétrique, il n'y a pas vraiment de marque comme sur les Jouhou, etc. C'est juste qu'en fait on voit une espèce de déformation vers le bas, ici, qui va insérer avec la plume, ici avec le côté aplati, circulaire. Donc c'est vraiment un petit peu particulier ce que je vois. Je n'avais encore jamais vu une forme de housing comme ça à l'intérieur, de cette manière. En résumé, ce que je vois au niveau de la plume et de ce qui m'est arrivé, c'est vraiment pas génial. On encre le stylo avec l'Hiroshizuku Asagao. On passe au test d'écriture.
C'est un moment important dans cette vidéo, analyser l'écriture. Tout d'abord, on va démarrer par le confort du stylo. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Le stylo est extrêmement confortable, il conviendra à la plupart des mains. Le grip est de dimension tout à fait moyenne. Tout va bien, il est assez léger, très confortable, aucun souci de ce côté-là. Passons maintenant à l'écriture et la flexibilité de cette plume. Alors, c'est une plume qui est très flexible, qui est nerveuse, extrêmement humide, et je dirais même presque trop. Il y a vraiment énormément d'encre déposée, et d'ailleurs, vous l'avez vu, bon, j'avais déjà écrit par ailleurs, mais je suis tombé en rade de convertisseur, il n'y avait plus d'encre dedans, donc j'ai été obligé de recharger. Mais vraiment, vous allez vider un convertisseur à vitesse grand V avec cette plume. Il va falloir donc garder le contrôle, parce que quand on n'écrit pas très gros, comme vous le voyez ici, il faut faire attention justement de ne pas trop flex, parce que sinon vous n'arriverez plus à former vos E, plus à former vos O, ils vont tous se remplir d'encre. Donc il faut toujours garder le contrôle suivant la dimension des lettres que vous allez former. Et on arrive à avoir, même quand on envoie beaucoup d'encre et qu'on flexe beaucoup, on arrive à avoir des traits fins sans problème et des traits très épais sans problème, comme vous pouvez le voir. Regardez par exemple le F, le J ici, il n'y a aucun souci. Et ça, c'est grâce à la grande nervosité de la plume qui justement permet cette alternance entre des traits épais et des traits fins. Si l'on regarde dans la zone ici, on voit vraiment une très belle alternance de traits épais et de traits fins. De même ici, on voit toujours aussi cette très belle alternance. On voit aussi que même lorsqu'on flexe beaucoup, on n'a pas trop de soucis d'arrivée d'encre. À noter ici, c'est ce que je disais, le convertisseur était vide. Là, j'ai redémarré la plume et le convertisseur était vide. Et le vrai test est ici, dans cette zone-là. Et on voit ici que globalement, il n'y a aucun problème. Le stylo, même lorsqu'on flexe énormément, tient bien la route au niveau de l'afflux d'encre. Et on peut l'observer, ça envoie vraiment beaucoup d'encre. Il y a juste un petit railroad ici, c'est vraiment un détail. Le Maxi 100. Qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai moins aimé? Ce stylo est absolument magnifique, une superbe résine, j'aime beaucoup le look de ce stylo. Du côté manufacturing, il est bien fait, je n'ai pas détecté vraiment de gros problèmes. Je dirais peut-être une petite faiblesse. Si on est un peu précautionneux, il n'y aura pas de souci. Si on l'est moins, eh bien seul le temps dira si c'était une faiblesse ou pas. Côté plume, je vais commencer par l'écriture normale. Ce bas de page, je l'ai écrit avec le Maxi 100 de manière tout à fait normale. On peut écrire normalement, mais il faut quand même y aller avec un style un peu léger, on va dire, pas une main lourde. Si on y va assez légèrement, c'est jouable. Passons à la raison réelle de ce stylo, le côté flex. Oui, nous sommes sans aucun doute sur une des meilleures plumes ultra flex actuelles. Elle peut fléchir beaucoup, elle est très nerveuse, elle est très humide, elle fonctionne très bien. Mais j'en viens à ce que je n'ai pas aimé, et là il y a de quoi ne pas être content. L'état de la plume à son arrivée est absolument inacceptable. J'ai mis plus d'1 heure à la retuner. Cette plume est flex grâce à une épaisseur qui est très faible, non parce qu'il y a eu des découpes à droite et à gauche pour affaiblir la structure de la plume. La retuner, c'est quelque chose de délicat. À la fois la plume va avoir tendance, à cause de sa nervosité, à revenir toujours dans sa position initiale, sauf si on y va un peu trop fort, où là on peut carrément plier la plume. Retuner une plume comme ça prend du temps, il faut y aller lentement et tranquillement. Là, les deux ailes divergeaient avec un slit qui, en se dirigeant vers la boule iridium, s'écartait de plus en plus, et les deux parties de la boule iridium étaient complètement séparées de plusieurs millimètres. C'était du grand n'importe quoi. Non seulement ça se voyait en visuel sans loupe, mais personne ne peut écrire avec une plume pareille, c'est hyper scratchy. C'est impossible de ne pas se rendre compte d'un tel problème. La seule chose que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de service qualité chez Magna Carta. Quel que soit le problème, ça partira directement chez le client. Gros carton rouge. Ensuite, la plume, dès qu'on fléchit, envoie vraiment beaucoup d'encre.
D'un autre côté, elle ne railroad quasiment jamais, même si personnellement je pense que c'est beaucoup dans le cas présent. Ce point-là est parfaitement discutable car dans le flex, comme toujours, il y a du pour, il y a du contre. Dans une écriture un peu petite avec des petits mouvements, on préférera moins d'encre, et dans une écriture beaucoup plus ample ou avec de grands mouvements, on préférera plus d'encre. Après, on peut toujours un petit peu moduler avec des encres plus sèches ou plus humides. J'en viens à un nouveau point encore une fois qui fâche, mais ce point-là ne va, je pense, étonner personne après ce que je vous ai montré sur le housing. Quand vous mettez votre stylo au repos, ne fût-ce que quelques minutes, ne le mettez jamais tête en bas. Horizontal c'est ok, mais pas avec la plume vers le bas. Sinon, je vous laisse deviner, vous aurez votre convertisseur d'encre dans le capuchon. Je précise, comme j'ai à un moment donné douté de moi quand j'ai remonté la plume et le feed, j'ai essayé 4 positions différentes de plume et de feed dans ce housing. Les seules 4 positions qui ne donnaient pas trop d'espace entre la plume et le housing. Les 4 positions donnent le même résultat, ça fuit. Quand vous posez votre stylo, horizontal c'est ok, la plume vers le haut c'est ok, mais pas la plume vers le bas. Quelques minutes après, c'est nettoyage intégral du capuchon. Pour terminer, est-ce que ce stylo vaut son prix? Sans hésiter, oui, si la plume était correctement tunée quand on reçoit le stylo. Là, ce que j'ai vu, c'est vraiment trop inacceptable, quel que soit le prix du stylo. Côté concurrence, il y en a. La plume FA de chez Pilot, très bonne plume flex. La plume flex de chez Scribo, que j'ai pu essayer récemment et qui est très bien. La plume Super Flexi de chez Santini, qui est une très bonne plume ultra flex, mais un peu dans un autre style. Et c'est là-dessus que je termine la revue du Magna Carta Mag 600 Verdant. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.